Amis cynophiles, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle j'ai envie de te parler des cours scolaires, la méthode scolaire pour apprendre les langues et de te dire pourquoi c'est bien quand même. Parce que dans mes précédentes vidéos dans lesquelles je te parlais de l'oral et du truc que je t'ai préparé dans la description de cette vidéo justement pour booster ton aisance à l'oral, je te disais bien que l'oral, en fait, en chinois, la pratique tout simplement du parler chinois vis-à-vis de ce qu'on nous enseigne eh bien, à l'école, c'est tout pourri. Parce qu'effectivement, on ne nous prépare pas à parler. Mais c'est bien quand même la méthode scolaire. Elle a des avantages. Elle a des avantages notamment tout simplement parce qu'on peut industrialiser le principe. J'ai été prof. J'ai moi-même été prof, donc je sais de quoi je parle. J'ai été professeur donc en collège, j'ai été professeur en lycée, j'ai été examinateur pour le baccalauréat. C'est-à-dire que c'est à moi, Cédric, on dit, Cédric, t'es convoqué, tu vas faire passer le bac aux élèves, tu vois. Donc j'ai une certaine connaissance de comment ça fonctionne. Et je dois avouer que c'est bien. C'est quand même bien parce que on peut noter les élèves facilement, on peut évaluer les élèves facilement à partir du moment où on leur donne un cadre, à partir du moment où on limite le vocabulaire qu'ils apprennent, à partir du moment où on ferme en fait chaque leçon et puis on laisse pas la possibilité de pivoter dans une discussion, tu vois. C'est vachement bien pour moi parce que je n'avais qu'une seule grille à remplir, tu vois. On me dit tiens voilà cet examination, cet exercice, cette évaluation, tu l'as, voilà les réponses. S'ils ont mis ça, tu mets 1. S'ils ont mis ça, tu mets 2. S'ils ont mis ça, tu mets 0. C'est bien, c'est pratique. Ça permet de faire passer les gens à la chaîne en leur inculquant tout de même quelques bases. Bonjour, merci, au revoir, tu vois. Le problème, c'est que c'est le problème. C'est ça le souci. C'est qu'on a industrialisé le truc et que t'as personne, prouve-moi le contraire, qui sort de l'école, qui sort du collège, qui sort du lycée, et qui, sur la base uniquement des cours qu'il a eu en classe, il est capable d'aller parler la langue. Personne. Bien évidemment, c'est une méthode qui marche très bien pour les mathématiques, pour apprendre par cœur des dates d'histoire, des choses comme ça. Super, ça marche bien pour la géographie, c'est des choses qui sont fixes, c'est des choses qui ne bougent pas, on peut les évaluer, c'est bon, c'est pas bon, et puis voilà, c'est tout. Mais dans une discussion de la vie de tous les jours, quand tu apprends à un gamin à dire voilà, Ni tia shama mingzi, comment tu t'appelles, quel est ton prénom, malheureusement, dans la vraie vie, quand ils vont aller voir ça, quand ils vont aller en Chine, par exemple, t'as tout d'un coup une vieille qui va aller le voir, et qui va « Hey, Xiaopingyo, tiens, moi !» Ce qui veut dire « Hey, petit bonhomme, là, c'est quoi ton prénom, quoi ?» Elle a pas dit « Bonjour, comment tu t'appelles ?» Pas du tout. Parce que personne ne parle comme dans les livres. On parle pas comme on... Enfin, je sais pas, mais est-ce que toi tu parles comme dans les livres ? Si je te parlais comme dans les livres, ça serait franchement horrible cette vidéo. Et pourtant, c'est ce qu'on me dit qu'il faudrait faire. On me dit, la méthode scolaire, il faut pas tout le temps la critiquer à tout va. Hein. Il y a des bons points. Hein. On peut partir de phrases préfaites et préconçues à l'écrit pour apprendre une langue après tout. Bien sûr, si ton objectif c'est d'aller passer un examen, si ton objectif c'est de passer l'évaluation, si ton objectif c'est d'avoir une bonne note au contrôle, bien sûr tu peux bosser comme ça. Mais dans la vraie vie, et avec nos enfants encore une fois aussi, on va pas leur apprendre des phrases préfabriquées et les évaluer régulièrement là-dessus. Je vais pas aller voir mon fils et puis je vais lui dire « Comment tu t'appelles ?» Et puis lui il va me dire « Louis ». Non, tu dois dire « Je m'appelle Louis ». Non, on fait pas ça. On fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait dans la vraie vie ? On expose le gamin un maximum à des situations différentes et on lui apprend à s'en sortir dans des situations différentes, à repérer le contexte, à repérer les éléments essentiels, à manipuler la langue et à s'en sortir, à se débrouiller. En fait, c'est de la débrouillardise. Tu vois ? C'est pas de la théorie. La théorie, c'est bien, il en faut un petit peu, pourquoi pas, on en fait aussi, nous aussi, mais on en fait en français à partir du moment où on parle déjà la langue, pour être plus parfait, pour apprendre l'écrit justement, pour apprendre les tournures de phrases, les métaphores, les allégories et tous les trucs comme ça qui font beau, et quelques poésies. C'est bien, mais ça ne nous est pas utile du tout pour parler dans la vie de tous les jours, dans les situations courantes, malheureusement. C'est pas l'école. La grammaire, on nous enseigne la grammaire, mais malheureusement, en français, on nous enseigne la grammaire française, mais malheureusement, il y a pas mal de choses qu'on fait déjà, naturellement. Alors, bien évidemment, il y a quelques fautes à l'écrit, il manque un S à la seconde personne du singulier, tu vois, au présent. Mais c'est pas grave. Parce que ça ne nous empêche pas, ça ne nous a jamais empêché jusque-là, d'aller parler la langue, d'aller échanger avec les gens qui nous entourent, de se sortir de toutes les situations du quotidien. Donc moi, j'ai envie de dire vraiment aux détracteurs et aux personnes qui trouvent que la méthode scolaire est la bonne, elle est la bonne si t'aimes bien ça. Elle est la bonne si ton objectif c'est d'aller passer un examen. Elle est la bonne si ton objectif c'est d'étudier.
Parce que apprendre la langue, étudier la langue, pourquoi pas? Mais si ton objectif c'est d'aller parler la langue, je suis désolé, j'insiste, je persiste, je signe, je sais pas c'est quoi l'expression pourrie, mais je te dis qu'il faut que tu ailles parler comme moi je te le fais maintenant. C'est-à-dire qu'on a un discours un peu décousu, une situation qui part un petit peu dans tous les sens, une discussion qui pivote sur une thématique et une autre, et puis on apprend à s'en sortir, à se débrouiller, à faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et à manipuler un maximum la langue. Parce que c'est ça le but. Le but c'est d'aller parler chinois. Et donc là, moi, ce que je t'ai préparé dans la description de cette vidéo, c'est justement pour cet objectif d'aller parler chinois. Si toi, pour toi, ton but, c'est d'aller apprendre la calligraphie, travailler l'écrit ou n'importe quoi, je fais d'autres vidéos là-dessus, j'ai déjà fait d'autres vidéos là-dessus, on peut bosser là-dessus, d'accord? Mais pour l'instant, pour ces dernières vidéos et dans lesquelles je m'attraquais vraiment le système scolaire parce que l'objectif n'est pas atteint, parler chinois, effectivement, la méthode scolaire, ça marche pas. Apprendre le chinois, étudier le chinois, ça marche. Je suis d'accord avec toi. Voilà, petite vidéo un petit peu coup de gueule, un petit peu insistante, mais voilà, j'ai eu quelques commentaires qui... voilà, c'est dommage. C'est dommage. Mais après, voilà, ils ont toujours fait comme ça. On leur a appris comme ça. Et c'est très difficile, et je vais te parler d'une situation un petit peu bizarre, mais c'est très difficile comme quand tu te maries, tu vois. Quand tu te maries, et il y a beaucoup de gens, moi j'en ai vu dans mes amis, tu te maries après 5 ans de mariage, 7 ans de mariage, 10 ans de mariage, et tu les vois, ils sont pas heureux. Mais pourquoi est-ce qu'ils continuent ? Pourquoi est-ce qu'ils vont pas les séparer ? Pourquoi est-ce qu'ils vont pas essayer de faire changer les choses ? Parce qu'ils sont empêtrés dans cette situation et parce qu'ils ont toujours fait ça. Et le cerveau, il aime pas qu'on le contredise. Il aime pas qu'on lui dise « ça fait quand même 10 ans qu'en fait t'es en train d'aller dans le mauvais sens, quoi ». On n'aime pas avoir tort. On n'aime pas du tout. Et du coup, moi, parfois, quand j'explique aux gens, effectivement, ça marche pas ton truc, ils me disent, si, ça marche. Je dis, ça fait combien de temps que tu fais du chinois ? Ça fait 7 ans. Ok, on discute. Non, je peux pas. Ben voilà. Tu vois, je sais que ça fait mal, je sais que ça fait de la peine, je sais que j'en choque, mais malheureusement, si ton objectif c'est d'aller parler chinois, la bonne méthode, c'est pas la méthode scolaire, c'est pas la méthode traditionnelle. La bonne méthode, une fois que tu as maîtrisé l'environnement sonore, c'est d'aller manipuler un maximum la langue. Et c'est pour ça qu'on a des kékés qui sont plus nuls que toi, qui sont plus moches que toi, qui sont plus bêtes que toi, qui arrivent à aller parler le chinois en quelques mois et que toi, tu n'y arrives pas. Je sais que ça fait mal au cœur, je sais que c'est dur, moi je le vis aussi, je m'en rends compte, mais c'est quelque chose dont il faut être conscient, tu vois, il faut être conscient du truc, et moi aussi je me rends compte, il y a des choses que je veux faire et que j'ai jamais réussi à faire, et je me rends compte que d'autres personnes qui n'ont pas l'air franchement fut, elles y arrivent. Et donc qu'est-ce que je fais ? Je regarde un petit peu quand même, et je creuse un petit peu l'idée qu'ils évoquent, et puis tu te rends compte qu'au final, ouais, il y a d'autres manières de faire les choses, et il faut adapter ton plan à ton objectif. Voilà. Petite vidéo comme ça pour insister sur le truc. Donc parler chinois, je t'ai préparé un truc dans la description de cette vidéo si ça t'intéresse. Si ton but c'est juste d'étudier la langue et d'être tout seul chez toi justement et de ne pas aller la parler, pourquoi pas, tu peux continuer avec la méthode scolaire, la méthode classique. Elle a des avantages, elle nous permet, comme ce qu'on fait en français quand on est en CM1 ou n'importe quoi, d'aller comprendre un petit peu la grammaire, etc. et de voir les règles, comment ça marche, mais c'est pas l'essentiel si ton but c'est d'aller parler la langue. Allez, ciao, à très vite pour une autre vidéo, bye bye.